Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau partage que j'ai intitulé « Quand le corps nous lâche ». Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un autre des services que je propose. J'ai commencé par vous présenter la traduction de sagesse intérieure pour les tout petits qui sont encore in utero dans le ventre de leur maman. Et aujourd'hui je voudrais switcher, on va changer de public et je voudrais aller vers les adultes. Tout en sachant que évidemment ce que je vais vous présenter aujourd'hui ça peut aussi être valable pour des ados ou pour des enfants ou pour des bébés ou pour des animaux. Mais aujourd'hui je voudrais vous parler des adultes et la façon que j'ai d'accompagner les adultes. Pas tous les adultes qui viennent vers moi pour des raisons de santé. C'est un sujet un peu particulier duquel je ne parlais pas jusqu'à présent parce que quand on parle de santé, on va dire qu'il y a un gros panneau privé réservé à la médecine traditionnelle de chez nous, la médecine classique, et que si on a, mon Dieu, l'occasion de dire qu'on peut aussi s'occuper à aider la santé des humains alors qu'on n'est pas médecin, on peut risquer gros. Sauf que aujourd'hui, mon besoin de faire connaître cette activité auprès des gens qui pourraient en avoir le besoin prend une place plus importante que de me dire ah bah non j'ai pas le droit, ah bah non j'ai pas le droit. Pour moi la santé c'est pas juste est-ce que j'ai le droit ou pas. La santé ça doit être accessible à tout le monde et ce qu'on sait être bon pour pouvoir la garder, pour pouvoir la retrouver doit être largement diffusé. Donc même si je suis pas médecin et que je ferai pas de diagnostic, mes accompagnements peuvent aider aussi au niveau de la santé et ont aidé bon nombre de personnes, que ce soit des adultes, des enfants, des bébés, des animaux, ou voire toute la famille au complet. Donc aujourd'hui je voudrais vous en parler. J'ai plusieurs modalités en fait qui permettent d'aider à retrouver sa santé. Il y a une chose qui est importante, c'est que peu importe laquelle de ces modalités sera employée, c'est pas moi qui va faire un tour de passe-passe magique et qui va vous donner la santé. C'est ce que j'aime bien dire très souvent. C'est pas comme si moi j'avais eu, je sais pas, un privilège de savoir en fait où était rangé l'élixir pour la santé là et puis que j'en avais un petit peu dans ma poche et puis que si vous venez me voir pour une séance et que vous me payez, ben je vous en donne un peu et puis je vous donne la santé. Ça pour moi c'est pas possible. Et je vous donnerai pas un truc qui va faire que vous allez recouvrer la santé. Et c'est super important parce que quand les gens vont chez le médecin, ils n'ont pas forcément cette attente, ou en tout cas s'ils l'ont et que le médicament qu'ils prennent ou que les bilans qu'ils font ne leur amènent pas la santé, ils se disent bah mince, ça doit être autre chose, c'est la faute, t'as pas de chance, ça m'est tombé dessus et tout ça. Par contre, quand les gens viennent chez des personnes, des professionnels comme moi, ils sont beaucoup plus exigeants. Je ne sais pas exactement pourquoi, enfin j'ai des idées, mais en fait c'est tiens bah ouais mais si, souvent d'ailleurs, je me rappelle avoir partagé avec une dame qui avait une quarantaine d'années, il y a bien 10 ans de ça maintenant, qui disait oui mais quand on va chez le médecin en fait on est remboursé. Alors je sais pas si c'est seulement une question de finance ou autre, mais elle me disait bah quand je suis chez le médecin je sais que j'ai pas beaucoup d'investissement donc voilà je suis remboursée donc il fait ce qu'il peut c'est bien. Mais quand je viens vous voir ça me coûte plus cher que chez le médecin et c'est pas remboursé donc j'ai envie qu'il y ait un résultat. Je trouvais ça assez intéressant d'ailleurs de le voir parce que ça peut mettre en conscience le fait que lorsqu'on paye quelqu'un, et ça c'est quelque chose qui est vu souvent quand on va chez un psychanalyste, lorsque l'on paye quelqu'un, on s'investit normalement plus soi-même. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, le psy, s'il nous remboursait nos séances, eh bien à un moment donné, il les rembourse plus pour qu'on s'investisse, pour que vraiment on dise ok là je donne de mes deniers donc faut que ça y aille. Sauf que du coup, ce que cette personne-là en tout cas n'avait pas compris à ce moment-là, c'est que si elle donne de l'argent, c'est qu'elle-même doit s'investir. C'est pas que moi je dois lui donner un résultat plus probant. Donc tout ça pour vous dire que moi je vais pas chercher la santé quelque part, voilà, sinon je la donnerais à tout le monde. Si c'était ça, si cet endroit de la santé je le connaissais, je donnerais de la poussière de santé à tout le monde et à moi en premier lieu. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Moi je viens vous aider à stimuler la force d'auto-guérison qui est en vous. Et j'ai pas mal de modalités différentes pour le faire. Je pars du principe, en fait, pour pouvoir vous accompagner sur cette santé à retrouver, que toutes les difficultés que votre corps va vous montrer,
quand je dis la santé, ça peut être au niveau psychique, ça peut être au niveau physique. On est d'accord, la santé, elle est globale, c'est un bien-être. Quand votre corps développe une maladie chronique ou une maladie aiguë ou quoi que ce soit, en fait, c'est qu'il est le messager de quelque chose que vous n'avez pas pu entendre, que vous n'avez pas pu gérer. Quelque chose qui soit là tout à fait récent ou quelque chose qui soit beaucoup plus ancien. On va d'ailleurs pour ce faire, en tout cas moi je me repose beaucoup sur le décodage biologique. Alors moi je fais pas de décodage biologique, j'ai pas été formée en décodage biologique, par contre la logique et le sens du décodage biologique, ça on le retrouve à travers mes accompagnements. Donc si votre corps parle, c'est parce qu'il y a un endroit à l'intérieur de vous qui a dû se taire. Le but du jeu pour nous, c'est d'aller donner la parole à cet endroit qui a dû se taire. Pour qu'en fait il puisse délivrer son message et que votre corps ne soit pas obligé du coup par les mots, les maladies chroniques ou autres, de vous faire comprendre ce qu'il y a à changer, ce qu'il y a à accompagner, ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à écouter. Et donc pour ce faire, il y a plusieurs modalités. Déjà, on pourrait penser que quand il y a un problème, on fait un soin. Comme je propose des soins énergétiques, on pourrait penser qu'en première intention, c'est un soin, mais ça dépend tellement de la personne, ça dépend tellement de ce qu'elle présente comme difficulté de santé, ça dépend tellement depuis combien de temps c'est là. Voilà, ça dépend de tout un menu, ce qui fait que du coup, il n'y a pas une modalité pour ce genre de choses, ça dépendra vraiment des personnes. Donc il peut y avoir du soin énergétique, il peut y avoir de la traduction de sagesse intérieure, il peut y avoir juste de l'accompagnement. Et donc on va aller voir un petit peu ces modalités-là. Le soin énergétique va me permettre ici donc déjà de balayer les choses qui auraient l'autorisation d'être balayées sans avoir besoin d'être abordées par le verbe, par l'accompagnement. C'est-à-dire que s'il y a déjà des choses sur lesquelles vous avez travaillé, des choses qu'on fait à leur chemin, que ce soit consciemment ou pas, oui, j'ai avancé, tiens, oui, j'ai changé ma façon de faire, ma façon de voir les choses, mes schémas mentaux, mon alimentation, voilà. Donc si vous avez déjà mis des choses en place, mais que c'est comme si en fait vous aviez déjà été balayé dans toutes les pièces de votre maison, mais que en fait il vous manquait la clé de la porte d'entrée pour pouvoir faire sortir la poussière à l'extérieur. Donc vous avez déjà travaillé sur des sujets, vous les avez déjà évoqués, mais je dirais le coup de balai final, celui qui au niveau énergétique va vraiment faire sortir toutes ces miasmes, toutes ces scories, tous ces blocages, il n'a pas été donné. Donc le soin énergétique de base, ici ça peut être juste ça. Ça peut aussi être faire du soin énergétique, mais le soin énergétique c'est pas je m'allonge sur la table, Sabrina elle fait son soin, et puis voilà c'est bon c'est terminé, je paye ma séance, je m'en vais, et puis ça ira mieux après. Moi je fais pas ça, avant c'est ce que je faisais. Depuis, voilà, quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans. Maintenant, on n'en est plus ici. Moi, mon soin énergétique me permet en fait d'aller toucher les blocages à l'intérieur de vous. Les blocages énergétiques en rapport avec la maladie, la difficulté de santé pour laquelle vous venez me voir. Et du coup, d'avoir des informations par le biais de ma médiumnité ou de mes 15 sens, c'est de me dire, ok, ici il y a un blocage, c'est en rapport avec ci, avec ça peut être en rapport avec une période, ça peut être en rapport avec une personne, avec un ressenti, et donc d'aller le toucher et d'aller le faire bouger. Comme si moi, mon énergie pouvait permettre à la vôtre de bouger. Comme une énergie, moi j'appelle ça les charges énergétiques, les charges émotionnelles. Donc comme si c'était un genre de boule, une cristallisation d'énergie, et donc je pouvais aller la sentir, et donc quand je la sens, je vous en donne les contours pour que vous disiez ah, Eureka, ok, c'est en rapport avec ci, c'est en rapport avec ça, prise de conscience, ce qui va vous permettre à vous de faire bouger davantage cet amas énergétique. Un peu comme si c'était un amas de calcaire et que pour le faire dégager, il ne s'agit pas juste de le prendre et puis de le faire sortir, c'est pas possible, il faut le déconstruire peu à peu, et que pour le faire déconstruire, on va le faire vibrer un peu. On va essayer de tapoter autour, on va lui mettre dans un ultrason, on va faire ce qu'il faut, et du coup il va se désagréger petit à petit. Et puis quand il aura perdu toute sa coquille de calcaire autour, on se rendra compte que c'est une grosse bulle qui a besoin de remonter à la surface. Et du coup, peu à peu, vu qu'elle est plus calcairisée, elle est plus lourde, elle est plus dans les fonds, elle va pouvoir remonter à la surface. Et plus elle va remonter, plus vous allez la sentir, comprendre ce qui se joue. Et quand elle arrivera à la surface, elle pourra éclore. Et vous serez libéré.
Ça, c'est le soin énergétique tel que moi je le pratique. À côté de ça, il peut aussi y avoir du coup l'accompagnement par la traduction de sagesse intérieure. Là, il s'agit d'aller mettre des mots, MOTS, sur vos mots MAUX. Donc c'est d'aller voir quelles sont les émotions qui sont enfouies là-dessous, quelles sont les croyances limitantes qui sont enfouies là-dessous, quels sont les schémas d'agir, les schémas de pensée et depuis quand ils sont là. Où est-ce que ça a pris son origine? Parce que c'est bien beau d'aller mettre en mots les schémas limitants et de dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai ça, bah oui, maintenant il faut que je le change ». Si vous avez ce schéma limitant, c'est que c'est une protection qui s'est mise en place. Et les protections, c'est pour de la survie. Souvent, on les met en place quand on est tout petit. Et quand on est tout petit, on est en mode survie, on est en mode cerveau archaïque, il n'y a que ça. Et on est dépendant des autres. Si on n'a pas les autres, on meurt. Donc en fait, il ne s'agit pas juste de se dire « Ah oui, bon bah c'est bon, j'ai toujours fait comme ça, mais c'est complètement obsolète ce truc, ça me dessert complètement, bon bah maintenant je change. » Pour certaines personnes, ça peut suffire. Pour certaines personnes pour qui c'est beaucoup plus enfoui, beaucoup plus inconscient ou beaucoup plus en lien avec quelque chose de traumatisant. Et quand je parle de traumatisme, il ne s'agit pas d'avoir été forcément tapé, violé, abandonné ou quoi que ce soit. Tout peut être traumatisant quand on est un tout petit bébé. Je suis un tout petit bébé, ma mère elle me laisse pleurer parce qu'elle en peut plus. Ça fait 3 semaines qu'elle est avec moi, je pleure non-stop. Elle va prendre sa douche, elle a vraiment envie d'une bonne douche chaude. Du coup, elle reste plus longtemps que prévu et moi du coup je me sens abandonnée et je pleure tout seul pendant une demi-heure. C'est traumatisant. Donc s'il y a quelque chose de l'ordre du traumatisme, vous pouvez essayer juste par la force de votre motivation, de votre mental, d'essayer de changer, comme on dit beaucoup dans le coaching actuellement, votre mindset et compagnie. C'est pas toujours aussi facile que ça. Il y a des personnes pour qui c'est possible et d'autres pour qui ça ne l'est pas. Et il ne s'agit pas de se dire qu'on est nul ou que pour nous rien ne peut changer, c'est simplement parce qu'il y a quelque chose de plus puissant à la base qui travaille pour nous, pour notre sécurité, pour notre survie. Donc le but du jeu, c'est d'essayer de remonter à l'origine, mais la vraie origine, l'origine, pour savoir où est-ce que ça s'est mis en place. Et donc la traduction de sagesse intérieure nous permet ça. D'abord d'aller mettre en mots cette émotion, donc de savoir déjà de quelle émotion il s'agit, quelles sont ses couleurs, quelles sont ses dimensions, ses détails. Donc d'en faire une phrase pour savoir qu'est-ce qui se joue pour moi, aujourd'hui encore. Et puis, à quel moment ça s'est mis en place? Et quelle est l'histoire autour de cette mise en place? Que ce soit dans mon enfance, que ce soit au moment de ma naissance, que ce soit quand j'étais dans le ventre de ma maman, que ce soit quand j'ai été conçue, que ce soit du transgénérationnel que je porte, que ce soit une vie antérieure, que ce soit un peu de tout ça, parce que quand pour un même problème, il y a plein d'origines différentes, et ben forcément, on peut se dire, ben moi je suis déjà allée visiter ma naissance, et puis c'était ça qui était à l'origine de mon truc, et puis ça marche pas, je me sens toujours mal. Ben oui, s'il y a multiples origines, il faut aller voir chacune de ces origines. Et donc là, la traduction de sagesse intérieure va nous permettre vraiment d'affûter toutes ces origines pour pouvoir en fait aller guérir l'origine, tout simplement. Donc ça, c'est une des deuxièmes modalités qui va permettre du coup d'aller savoir, d'aller partir vraiment en voyage intérieur. Et c'est d'une richesse formidable pour pouvoir aller voir comment ça se fait que j'ai cette maladie chronique ou cette douleur chronique ou cette maladie aiguë, mais qui revient assez régulièrement, ou cette douleur à tel niveau, voilà. Et en dernière modalité, alors il y en aura peut-être d'autres, il y en aura plusieurs vu tout ce qu'il y a dans ma boîte à outils, mais en tout cas, on va dire parmi les priorités, il y a aussi du coup tout simplement d'aller accompagner les charges par sa présence et sa respiration. La pleine présence. Donc ça, c'est vraiment, à travers toutes les autres modalités, on travaille là-dessus, sur votre ancrage. Et sur l'ancrage, donc pour moi, c'est vraiment important de le préciser, ça n'est pas l'enracinement. L'ancrage, c'est mon ancrage à mon corps physique. Comment je suis à l'intérieur de moi, comment j'habite mon corps physique. Est-ce que mon âme, elle est là à 100%? Est-ce qu'elle est là à 80%? Forcément, si je suis là à 100%, j'ai plein de capacités que j'ai pas si je suis là qu'à 50%. Donc j'ai beau faire de la pleine présence, si je suis pleinement présent qu'à 50%, eh ben j'ai pas toutes mes fonctionnalités et tous mes potentiels. Donc vous accompagner à lâcher les charges énergétiques d'une autre façon que par le biais du soin. C'est une modalité que j'aime beaucoup parce que du coup on va vraiment au rythme qui est le bon pour la personne qui vient et on va chercher le sujet qui est le bon pour la personne qui vient.
C'est-à-dire que si vous, votre mental, et que c'est pas votre mental haut qui a décidé que ce serait ce sujet-là que vous allez travailler aujourd'hui. Imaginez que vous voulez absolument travailler, oui, j'en ai marre, j'ai toujours, j'en sais rien moi, j'ai toujours mal au ventre, vous venez me voir parce que vous avez toujours mal au ventre, et que ça c'est votre mental bas, entre guillemets, qui vous dit c'est ça qu'il faut aller travailler. Et ben grâce à cette modalité-là, on n'ira pas forcément d'ailleurs voir comme en soin énergétique d'ailleurs. On n'ira pas forcément voir pourquoi vous avez mal au ventre, on va aller voir ce qu'il est bon de lâcher pour vous aujourd'hui. Peut-être que vous en avez marre d'avoir mal au ventre parce que vous avez mal au ventre depuis des années, mais si vous avez mal au ventre depuis des années, c'est peut-être parce que simplement vous avez laissé traîner ça, parce que vous ne connaissiez pas toutes ces choses-là. Donc c'est pas parce que c'est le plus handicapant pour vous aujourd'hui que ça va être notre priorité. Peut-être que ce mal de ventre, c'est quelque chose qui est très enfoui et dont les protections sont très fortes et qu'on ne peut pas aller le voir maintenant. Donc en fait, on va laisser émerger ce qui peut émerger. Et je donne toujours cette image de la bouteille de limonade qu'on agite. En fait, on va l'agiter et on va voir qu'est-ce qui remonte. C'est quoi les premières bulles qui remontent ? Et on va accompagner ce qui remonte naturellement dans le mouvement de la vie. C'est pas nous, moi avec mon petit pouvoir d'accompagnante ou vous avec votre pouvoir de j'en ai marre, j'ai envie de décider, gna gna, le mental qui est pas content. C'est pas ça qui va décider en fait. C'est votre intelligence à vous, l'intelligence, votre haute intelligence, l'intelligence de votre mental haut et de votre corps surtout. Et les deux ensemble, ça fait waouh. Un tandem formidable pour vous accompagner. Donc là, on va aller secouer, entre guillemets, la bouteille de limonade que vous êtes et accompagner les charges qui remontent tout simplement. Par le biais de plusieurs outils, mais notamment votre respiration qui sera la passerelle entre votre intérieur et l'extérieur, entre le passé et le présent, entre plein de choses. Et votre corps qui sera du coup tout simplement l'antenne. Et du coup, c'est à travers votre corps, à travers les tremblements, à travers les bâillements, à travers la relâche de votre système nerveux, que tout ça va pouvoir se faire. Alors moi, je vous présente les 3 modalités séparées, parce que c'est 3 portes d'entrée qui sont différentes. Mais souvent, elles travaillent toutes ensemble. Et c'est pas rare de voir qu'on va commencer par un soin énergétique, parce que ce sera la porte d'entrée la bonne pour vous. Et que ça va terminer avec des modalités d'accompagnement. D'ailleurs, c'est même pas que ça termine, c'est que souvent je mêle les deux avec un peu de travail sur les réflexes, avec un petit peu de travail sur votre respiration, avec cet accompagnement pour que votre corps puisse vraiment être au devant de la scène et lâcher les mémoires cellulaires. C'est pas rare non plus qu'on commence avec une traduction de sagesse intérieure et que pendant la traduction, il y ait un soin énergétique qui accompagne. Donc voilà, tout ça peut être bien entendu mêlé et mélangé pour répondre au plus près possible de vos besoins propres et singuliers. Il n'y a pas de menu préétabli que je vais servir à tout le monde. On est vraiment proche de ce pourquoi vous venez, de qui vous êtes et de ce pourquoi vous venez pendant la séance. Voilà pour ce qui est de cette modalité-là. Je vous remercie d'avoir écouté. Je vous remercie, si vous le voulez bien, aussi de partager cet audio qui permettra certainement à des personnes de votre entourage de pouvoir avoir peut-être une porte d'entrée qui s'ouvre quand on souffre. Ça fait du bien d'avoir une autre façon de voir les choses, de se dire « Ah, mais c'est peut-être pas foutu pour moi, j'ai peut-être pas tout essayé, il y a peut-être des choses encore qui vont pouvoir me faire du bien » parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces souffrances-là. Et donc ça peut permettre d'ouvrir, même si les gens viennent pas jusqu'à moi, mais d'ouvrir, de semer une graine pour ces personnes, ces animaux, ces adultes ou ces enfants qui sont dans une souffrance de leur corps physique, dans une souffrance de santé. Et moi, ça permet aussi du coup de faire connaître mon activité un peu plus et donc de pérenniser mon activité pour que je puisse toujours être là, pour vous accompagner en faisant quelque chose qui me passionne tellement et donc qui vient nourrir tout le monde, et moi, et vous. Et donc je vous remercie vraiment pour vos partages, c'est très important pour moi. À bientôt!